Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui je suis dans une Camaro de 1967 aux États-Unis. Donc c'est un collègue qui l'a restaurée entièrement. Elle est super bien refaite. L'intérieur a été complètement refait. Le moteur c'est un V8 avec une boîte automatique à 2 vitesses. Donc là on a autoradio à cassette. Quelques contrôles ici pour l'air et c'est tout. C'est le dashboard. Et ici on a le stick de la boîte de vitesse automatique. Le badge Camaro, l'air et les poignées. Les vitres sont manuelles. Elle va lentement, elle consomme beaucoup, mais elle a vraiment beaucoup de charme. Et donc je suis à Washington, DC, donc la capitale des États-Unis, où les taxis sont rouges et où on trouve pas mal de belles voitures. Alors comme plusieurs dizaines de touristes aujourd'hui, j'y suis. On trouve pas mal de Ford Mustang aussi. Voilà, donc je suis ici pour raison professionnelle, mais aussi un petit peu pour raison personnelle. J'ai acheté des pièces pour la Mustang. Je vous montre lesquelles. Voici les pièces que j'ai rapportées. Donc j'ai rapporté 4 filtres à huile. J'en ai d'avance, 4 filtres à air. J'ai pris aussi des rondelles d'étanchéité de bouchon de vidange, donc celles-là elles sont en nylon. Et j'ai pris 2 pièces pour essayer de résoudre un problème. Je compte surtout sur celle-là. Donc en ce moment le moteur a des problèmes d'allumage, donc j'ai acheté une nouvelle bobine d'allumage qui, je l'espère, va résoudre mon problème. Et éventuellement, au cas où ça suffit pas de changer la bobine, j'ai pris une sonde lambda d'avance. Voilà, la sonde lambda, donc évitez de toucher la partie ici à l'extérieur parce que ça fait partie du capteur pour faire la différence d'oxygène entre l'air extérieur et celui à l'intérieur du pot d'échappement. Donc avant de changer la bobine, je vais vous montrer le problème. Il faut que le moteur soit chaud, donc je démarre la voiture et je crame de l'essence pour vous montrer le problème, et j'espère ensuite vous montrer sa résolution. Voilà, le ventilateur vient de se mettre en route, donc là le moteur est chaud. Voilà, problème d'allumage qui amène jusqu'au calage du moteur. Je vais essayer de redémarrer. Voilà, donc on sent que là il y a des pistons qui explosent tout bien.
c'est complètement aléatoire, apparemment là ça reprend. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que la bobine qui est là n'envoie plus assez de courant ou bougie et le moteur s'arrête. En tout cas, c'est mon hypothèse. Donc maintenant, je vais changer la bobine et puis on va réessayer. Alors c'est vraiment le bon jour pour faire ça parce qu'il y a vraiment de l'électricité dans l'air. Il y a un orage en ce moment. Donc je commence par enlever la borne négative de la batterie. Et maintenant, je vais débrancher la bobine qui est là, l'ancienne. Donc là c'est le 12 volts qui vient de la batterie et qui va alimenter la bobine, qui va ensuite générer un courant à très haut voltage qui va arriver sur le pôle ici et qui va être envoyé au distributeur qui va ensuite distribuer entre les 4 bougies. Essayer de débrancher sans casser et sans tirer sur les câbles. Il y a vraiment de l'électricité dans l'air, hein. Ok, donc les connecteurs là ont l'air d'être en bon état. Alors les petites vis là, ça a l'air d'être du 5 mm et demi. Entendu celle-là? Pas mal, hein? Deuxième. J'aime bien commencer toujours par les vis les plus compliquées à atteindre, comme ça, quand on est aux vis faciles, ça va plus vite. Allez, dernière. Et voilà l'ancienne. Vous avez vu celui-là? Ah, celle-là, elle était bien. Voilà, donc avec la nouvelle bobine, ça devrait faire des étincelles aussi grosses que ça. Ok, donc avant d'installer la nouvelle, on va comparer les deux bobines. Donc avec un voltmètre mis en position ohmmètre. Une bobine, c'est comme un transformateur. Il y a deux enroulements de cuivre hein, qui composent la bobine. Enroulement primaire, celui qui prend le 12 volts. Et puis enroulement secondaire, celui qui produit la haute tension. Donc sur l'enroulement primaire, on devrait avoir entre 0 et 1 volt. Ok, donc là j'ai 0,4 volts, donc ça c'est bon. Ensuite le circuit secondaire, lui, devrait être dans les 8 kilo ohms. Ok, j'ai 8,8 à peu près. Maintenant la nouvelle. J'ai 0,4 aussi. Et 8,3 kilo ohms. Donc au niveau des résistances, la bobine est bonne, ce qui ne veut pas dire qu'elle est excellente, donc je vais quand même installer la nouvelle. Donc, la nouvelle bobine est arrivée un petit peu abîmée, donc je vais essayer de la redresser. Et puis je vais récupérer le cache en plastique là et je vais le remettre autour de la nouvelle. Donc là je vais faire une réparation barbare. Voilà, c'est pas nickel mais c'est mieux. Ok, donc je pense que ça vaut quand même le coup de la changer parce que l'intérieur est peut-être en mauvais état. Alors je revisse la bobine comme je peux. Donc la nouvelle bobine, bien qu'elle soit neuve, elle a tendance à bouger dans sa ferrite là. Donc bon, j'espère qu'elle tiendra au moins aussi longtemps que l'ancienne. Avant de rebrancher les câbles, je vais mettre une pâte, une graisse spéciale contact sur les connecteurs.
Donc ça permet d'améliorer le contact et d'empêcher l'oxydation. Donc, moment de vérité, je vais démarrer le moteur et on va voir ce que ça donne avec la nouvelle bobine. Alors il n'y aura pas de moment de vérité tant que j'aurai pas reconnecté la batterie. Alors la nouvelle bobine est installée, mais le ralenti est pas terrible. Il va peut-être falloir que je vérifie la synchronisation de l'allumage. Donc là, il y a la bobine qui envoie du courant à haute tension ici au centre de la tête de Delco. Donc il y a un contacteur qui tourne à l'intérieur de la tête de Delco qui envoie le courant à haute tension tour à chaque bougie de chaque cylindre. Donc pour ajuster la synchronisation, je vais dévisser une vis qui maintient la tête de Delco, ce qui va me permettre de la tourner légèrement. Voilà, donc là c'est bon, ça tourne, je vais pouvoir ajuster la synchro. Alors il y a un capot en plastique qui vient ici au-dessus de la bobine, et dessus c'est écrit le degré d'avance à l'allumage qu'il faut, et ici c'est 10 degrés, BTDC, Before Top Dead Center. Donc c'est 10 degrés avant que le piston soit à son maximum de hauteur. Alors la première étape c'est de déconnecter ce petit jumper là. Ce qui va déconnecter l'ordinateur de bord qui pourra plus procéder aux ajustements. Et comme ça on va vraiment régler la synchronisation pure sans avoir l'ordinateur qui interfère. Alors ensuite pour régler la synchro il faut un outil spécial qui est une lampe stroboscopique qui grâce au capteur là détecte l'allumage. On va le mettre autour du câble du cylindre numéro 1. Et quand l'électricité passe au travers pour allumer la bougie du cylindre numéro 1, la lumière de la lampe stroboscopique s'allume. Donc il faut connecter la prise spéciale ici. Il faut connecter la lampe à la batterie. Le capteur au câble numéro 1. Donc le cylindre numéro 1 c'est celui qui est vers l'avant de la voiture. C'est donc celui-ci. Faire attention que le câble de la lampe n'aille pas se mettre dans les courroies d'accessoires. Alors ça va être difficile pour moi de vous montrer ce qui se passe, mais en gros là c'est la poulie principale du moteur et on a les différents degrés qui sont indiqués ici. Donc TC c'est le top center, c'est quand le piston est à sa hauteur maximale. On a after top center, ATC, et on a BTC qui est marqué là, vous voyez pas, c'est marqué before top center. Donc on doit régler à 10 degrés avant le centre, donc il va falloir ajuster la marque qui est sur la poulie vers le 10 degrés. Donc quand le moteur sera en marche, avec la lampe stroboscopique, vous devriez voir ici une petite marque qui se promène, normalement aux alentours des 10 degrés, si ça va, si c'est bien réglé. Alors on y va, je démarre le moteur. Ok, je mets en route la lampe. Vous voyez la marque qui se promène entre TC et 10 degrés. Je vais essayer de régler ça en tournant la tête de Delco. J'ai la marque ici qui se trimballe au niveau des 10 degrés. Ok, donc je pense que c'est bon, on va laisser le réglage tel qu'il est là. Donc avec le moteur coupé, je vais resserrer la tête de Delco là-bas pour plus qu'elle bouge. Avant de remettre en place le jumper, je vais vérifier le timing parce que le fait simplement de serrer, ça peut faire bouger encore la tête de Delco. Je redémarre le moteur. Ok, donc là on est bon, on est pile sur 10 degrés. Alors je reconnecte le jumper. Surtout pas le perdre le machin là, c'est très important. Je fais un dernier essai avec le jumper.
parce que ici sur cette lampe on peut changer ici les degrés, donc si on rajoute 10 là, il va falloir que je recommence le réglage parce que ici c'était mis sur 10, il faut que ce soit mis sur 0 et lire là-bas 10. Parce que là actuellement, là on est plutôt à 20 là, et 20 degrés ça va pas. Donc du coup je redescerne de nouveau la tête de Delco, je débranche le jumper. Donc maintenant je vérifie qu'ici je suis bien sur 0. C'est bon. Ok, donc là la marque est ici plutôt à 20 degrés. Et 20 degrés c'est trop. Ok, donc ce coup-ci je suis bien à 10. Donc je resserre de nouveau la tête de Delco. Ok, la tête de Delco est vissée. Dernière vérification. Impeccable. Ok, maintenant je remets en place le jumper. Ok. Terminé, je remets en place le cache de la bobine. Ok, c'est le moment d'aller l'essayer. Donc le test sur route est concluant. Avec la nouvelle bobine, ça se passe très bien. Il y a juste eu une fois où le connecteur de la bobine s'est défait et du coup, évidemment, le moteur ne marchait plus. Mais là pour l'instant ça se passe très bien. Voilà, donc mon diagnostic était bon, le problème d'allumage venait bien de la bobine qui commençait à lâcher. Donc avec la bobine neuve, ça marche très bien, on vient de faire un tour de 20 minutes et ça explose dans tous les cylindres correctement. Donc j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre les pouces et à commenter, c'est très apprécié. Comme d'habitude, je vous mets les liens pour les outils et les produits que j'ai utilisés dans la description. Je vous dis salut à la prochaine et rock'n'roll!